Ok. Voilà dit. Après que le Maharal expliquait que le fait que les enfants d'Israël ont pleuré pour dans leur tente, ça prouve qu'ils n'étaient pas vraiment liés à Eretz Israël. Et donc, c'est pour cela que c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu en fait Eretz Israël et que le temple a été détruit. Juste après, il parle maintenant de la suite de la Haggadah, qu'on avait vu il y a déjà un bon moment. Et dans cette Haggadah, il y a écrit que les Goïm sont rentrés, c'est ce qui est écrit, Va'amar shenichnesu bo Goïm beshiv'a lachodesh. Et maintenant, il va faire un développement, pas très long, sur lequel il va essayer d'expliquer comment admettre qu'il y ait dans la Haggadah, en fait, trois moments de la destruction du temple. Le premier moment, c'est le 7, quand les Goïms sont entrés dans le temple. Le 9, là où on jeûne nous, le 9 Av. Et après ça, le 10 Av, dans lequel on dit que le temple a été, la majorité du temple était brûlée et détruite. Donc c'est ce qu'il va essayer de s'acharner ici à expliquer de différentes manières. Et il va donc essayer de comprendre en quoi il y a Tisha B'Av, en fait, ces trois moments, le 7, le 9 et le 10. Et donc, alors, on va commencer petit à petit. Et vous allez voir, les idées sont peut-être un peu nouvelles, mais elles ne sont pas complètement inconnues. Donc, on va commencer donc là où il a écrit Va'amar shenichnas bo goyim beshiv'a lachodesh. Et donc maintenant, tout de suite, il commence à expliquer pourquoi il y a 7, 9 et 10. Perouche, Ayom ha'muchan lesrefat bet Elokeinu ou Yom ha'asiri. Et il nous dit, il faut savoir, si on parle de la destruction du temple, alors le temple était détruit le 10 Av, pas le 9, le 10. C'est-à-dire, on sait que nous, par exemple, du point de vue du jeûne, on ne jeûne que le 9. Mais il y a certaines règles d'interdiction des 9 jours qui continuent encore, même le 10 au matin. On sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire même pendant le 10 au matin. Pourquoi? Parce que jusqu'à midi du 10, le temple a brûlé et il a véritablement disparu, ou il a été détruit que durant la journée du 10. Donc il nous dit ici, Ayom ha'muchan lesrefat bet Elokeinu, c'est-à-dire la destruction de facto, c'est le 10. Pourquoi? Que Moshe Messik, c'est-à-dire comme on l'explique à la fin du paragraphe dans la Gemara, chez Rov ha'echal nifsraf ve'asiri lachodesh. Donc, le 10 à midi, c'était vraiment pratiquement détruit. Ve'atam yitba'er. En fait, il ne va pas tellement l'expliquer, mais il va l'expliquer à peu près dans une vingtaine de lignes, quand il va expliquer qu'est-ce qui s'est passé le 10 du mois de Av. Ensuite, il continue. Aval, beshvi'i lachodesh, nichnasu agoyim bo. Donc, premier moment, le 7, les Romains sont rentrés, les Romains ou les Grecs, ça dépend de l'époque, si c'est le premier ou le second temple, sont rentrés dans le temple. Première date. Ubatshi'i le eterev. Donc, le 10, c'est la destruction. Le 7, les Romains ou les Grecs rentrent. Betet le eterev. Et le soir du Tet, Kasher Pana Ayom, quand le jour a commencé à disparaître, Itzitubo Aor. Donc, il y a, on va dire de cette manière-là, le feu a été mis le soir du 9, les Romains ou les Grecs sont entrés le 7, et le 10, dans le courant de la journée, le temple lui-même était détruit. On peut considérer le temple comme détruit. Et maintenant, il va nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Kizman Ze. Il parle ici évidemment de Asara. Il parle donc du 10 Av. Maintenant, on explique le 10 Av. Kizman Ze Mukhan le bitul akdusha ve'amukhan le bitul akdusha ou et erev sha'erev gamken istalkut aor. C'est-à-dire, ce moment-là, qui était donc Panayom, c'est-à-dire la fin du 9, c'est-à-dire en fait la veille du 10, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, il dit c'est à la veille du 10, Mukhan le bitul akdusha. Ce moment-là, qui est la disparition de la lumière du 9 et le commencement de l'obscurité du 10, c'est, nous dit-il, le moment propice à bitul akdusha, l'anéantissement
la disparition de la Kedusha. Pourquoi? Parce que c'est le soir. Ve'erev gamken istalkut haor. C'est-à-dire qu'on est à une époque qui est Ben Arbaï, c'est-à-dire c'est le crépuscule, il ne fait pas encore complètement nuit, mais par ailleurs il fait déjà plus jour. Donc puisqu'on est au moment du crépuscule, eh bien nous dit le Maharal, c'est le moment où la lumière va disparaissant. Et puisque la lumière va en disparaissant, c'est donc le moment qui est propice à la donc, disparition de la lumière. Je vais continuer la phrase pour que vous voyez ce qu'il veut faire, comment il va articuler son argumentation. Et puisque c'est le moment où la lumière disparaît, c'est à ce moment-là que la lumière du monde, c'est-à-dire le temple, a disparu. Comme il est écrit, dit le Maharal, Bet Amikdash, Oilanu Kipana Ayom Kiinatut Sali Erev, ou Pavush Adavar Oilanu Kipana, Metziut Aolam Shenikra Yom, Vede Aya Keshecharav Abai. Donc, la description donc, du Maharal est la suivante. Il fallait donc que le 9 au soir, le feu a été mis au temple. C'est donc le commencement de la disparition de la lumière, de la même manière que le crépuscule est aussi le moment de la disparition de la lumière. Quand on parle de lumière ici, on fait allusion évidemment au temple, le temple qui était la lumière du monde, et il nous dit même Metziut haolam shenikra yom. L'existence même du monde, ou on peut dire, je dirais plutôt pas l'existence, mais l'exister, ER à la fin, l'exister du monde, eh bien, c'est le temple, c'est la lumière qui est appelée aussi jour. Donc, il y a trois éléments qu'il va falloir qu'on explique maintenant. Premièrement, que veut dire ici le fait que la lumière disparaît? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que le temple est considéré comme la lumière et pourquoi le temple disparaît de la même manière que la lumière disparaît? Et enfin, il faut comprendre pourquoi on appelle le temple lumière. Et donc, comme ça, on pourra comprendre donc le temple lumière disparaît comme le soir au moment du crépuscule, et ça correspond bien à la description de la destruction de l'eau. Donc, la première chose, qu'est-ce que le crépuscule pour le Maharal? Pour le Maharal, tel qu'il nous le décrit ici, et notamment par ailleurs aussi, on ne voit pas très bien pourquoi il y a une telle importance à ce qu'il appelle Istalkut Haor. C'est parce que nous, on est habitués, pas comme le Maharal, on est habitué à considérer le fait que la lumière disparaît comme un amoindrissement, c'est-à-dire je vais dire comme ça, une disparition, un éparpillement, un anéantissement, une annihilation. C'est-à-dire la lumière qui disparaît pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Ça veut dire qu'en fait, on rentre dans une période de destruction. Or, le Maharal l'exprime dans d'autres textes, notamment dans Gvurot Hashem, si je ne m'abuse, dans lequel il dit la chose suivante. Je citais la phrase. Ayom mityaches el hametziut valayla el haeder. Le jour représente l'existence, le fait que quelque chose existe, alors que la nuit représente l'anéantissement, ce qui n'existe plus. Donc, la lumière, l'obscurité, la vie, la mort. Quand on présente donc quelque chose comme relevant de la nuit, relevant de l'obscurité, on insiste bien sur leur disparition, sur le fait qu'ils sont en train d'être anéantis complètement. Mais nous dit le Maharal, il faut savoir que quand on parle d'anéantissement de la créature, c'est parce que, nous dit-il, c'est-à-dire, nous dit-il, il ne faut pas oublier que quand on dit que quelque chose est détruit, c'est parce qu'il reste autre chose. Quand on parle de destruction ou de disparition, c'est parce qu'on présuppose qu'il existe quelque chose qui, lui, ne disparaît pas, qui, lui, est tout le temps là, et que sa présence est définitive et qu'elle perdure. Je vais donner un exemple. Dans la philosophie générale, très souvent, notamment Descartes, me semble-t-il, utilise cet argument, je crois, dans lequel il dit le fait même
que l'on parle de choses qui sont finies, ES à la fin, c'est-à-dire des choses qui sont limitées, des choses qui ont des frontières, des choses qui ne sont pas infinies, ça présuppose l'idée qu'il y a un infini. C'est-à-dire que pourquoi imaginerait-on quelque chose de fini si on n'avait jamais l'idée de l'infini? Et donc ici aussi le Maharal, il me semble qu'avant aussi on en avait parlé déjà une fois, ici aussi le Maharal utilise le même argument. Quand on parle de la disparition, c'est-à-dire qu'on insiste sur la finitude, sur les limites des choses, on dit le monde est rentré dans le régime de l'obscurité. Rentrer dans le régime de l'obscurité, ça veut dire prouver par son inexistence que l'on est limité, que l'on n'existe pas par soi-même, que on était dans notre vie, dans notre existence, dépendant de quelque chose d'autre qui nous a donné la vie et qui maintenant nous quitte et nous laisse et nous délaisse. Et donc, dit le Maharal, quand on dit dans la Torah qu'on est rentré dans la période nocturne, qu'on est arrivé à ce moment où la lumière disparaît, c'est pour bien insister qu'il doit y avoir quelque part encore une lumière qui, elle, continue d'être allumée et qui continue d'éclairer. Et nous dit-il dans le passage de Gvorot Hashem, Ve'u yitbarach echad bilvad kayam. C'est-à-dire que la destruction du temple, c'est-à-dire le soir du 9, vient souligner la perfection divine et la réalité de l'existence infinie du divin. Et donc, nous dit-il, c'est pour cela que dans notre texte, il dit le bitul akdusha ou et ha'erev sha'erev ou gamken istalkut ha'or. La lumière disparaît à ce moment-là, c'est-à-dire, je ouvre des parenthèses, la lumière limitée, la lumière qui est une lumière dépendante, pas une lumière qui est une lumière personnelle, identitaire. C'est quelque chose qui va et qui n'existe plus parce qu'elle ne peut pas exister comme la lumière divine qui, elle, perdure à l'infini. Et donc, dans cette description, nous dit le Maharal, ce qui se passe, c'est que les choses disparaissent et donc prouvent par leur disparition elle-même, qu'il y a quelque chose qui doit bien continuer. Eh bien, nous dit-il, c'est Hachem Echad. Donc, il y a au même moment où les êtres limités, les êtres qui sont tous dans des limites et qui ne sont tous dépendants d'une certaine finitude, eh bien, quand on voit apparaître et qu'on vit l'expérience de la finitude, c'est à ce moment-là qu'on prend véritablement conscience du manque de l'infinité, du manque de la réalité, la seule réalité qui existe vraiment, à savoir la réalité divine. Donc, nous dit le Maharal, il y a véritablement istalkut haor. La lumière, c'est-à-dire cette infinité divine, elle disparaît, mais au contraire, elle apparaît. C'est-à-dire, ce qui disparaît, ce sont les êtres qui ne sont pas la réalité divine. Et donc, grâce à la disparition des êtres finis, grâce à l'expérience de la finitude, on a la capacité de découvrir l'infini, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas de la disparition du fini. Et donc, dans cette expérience du divin, nous dit le Maharal, on a donc quelque chose de à la fois paradoxal, ambivalent, mais extrêmement, j'aurais pu dire ça, enrichissant. C'est vrai, on parle ici de la disparition, mais nécessairement cette disparition se fait sur l'arrière-plan de la présence éternelle et infinie du Créateur. Et il nous dit toujours dans Gvorot Hashem, ou bishvilkach, ou yitbarach echad, shekol hanimtsaim shavim, el mi sheberaam. Dans ce texte, donc, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire donc que les êtres disparaissent? Eh bien, nous dit-il, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que leur existence est réduite à néant, mais c'est qu'au contraire, leur existence néantisée devient à présent une existence réelle, véridique, celle qui est celle
de ceux qui sont en relation directe avec l'éternité du Créateur. C'est-à-dire que le mot istalkut qu'utilise ici le Maharal et qui est d'origine araméenne, salik, qui veut dire s'élever, sauter, veut donc dire que les histalek, ça veut dire au contraire sauter au-delà des limites, au-delà de la finitude et redécouvrir ce qui fait véritablement l'existence de l'existant, à savoir l'éternité et l'infini du divin. Et donc le Maharal nous dit, c'est pour cela qu'on parle de Istalkut Haor. Le jour où la Kedusha, c'est-à-dire le jour où la Kedusha va disparaître, c'est-à-dire la présence finie de la Kedusha, parce que la Kedusha présente le fait que Dieu réside dans le monde, le fait qu'il y ait une providence divine, tout cela, ce ne sont que des formes limitées de la véritable éternité de Dieu et de la véritable présence existentielle de Dieu en tant que tel. Et donc, nous dit-il, si les êtres ont effectivement maintenant la possibilité de disparaître, c'est précisément parce que, dit-il, je relis la phrase, Shavim el Mish Beraham. Ils retournent, ils reviennent, ils se ressourcent à celui qui les a créés. Et donc, quand on relit maintenant la phrase qu'il nous a dit ici, il nous dit donc, le nombre 10, c'est-à-dire la dizaine, Mukhan levitu la kedusha, pourquoi? Sha'erev gamken istalkut haor. C'est donc le moment où la lumière disparaît. C'est-à-dire que le soir, la tombée de la nuit, c'est, nous dit-il, toujours je lis dans le texte de Gvurot Hashem, chez Ze Azman More, al Achdut, Kasher a Nimtsaim Nifsadim, Ve'u Kayam Nitzri. C'est-à-dire que par leur disparition, nous dit le Maharal, par leur anéantissement, les êtres prouvent à eux-mêmes et au monde que seul Dieu est éternel. C'est-à-dire que, en fait, on découvre, grâce à la destruction, la valeur de l'arrière-plan d'éternité qui se trouve derrière. On ne peut pas parler de limite si on ne parle pas d'illimité. Comment admettre qu'il y a des limites à quelque chose s'il n'existe que des êtres limités? Pourquoi parle-t-on de limites, dit le Maharal? Pourquoi on parle de finitude? C'est parce qu'on a tous l'intuition qu'il y a quelque chose d'illimité, qu'il y a quelque chose d'infini. Et donc, la découverte des limites, la découverte de la finitude, c'est un appel ou une interpellation de l'infini et de l'éternité. Donc, dit le Maharal, par cet aspect dialectique. Pardon? Vous voulez poser une question? Je peux poser une question et oui, j'arrive pas à bien comprendre. Qu'est-ce que c'est ces êtres? Les êtres, c'est le monde entier. Ici, on parle du fait que c'est Ora Olam. Il va expliquer que le temple, c'est l'existence. C'est ce qu'il va expliquer que je vais expliquer un petit peu plus tard. C'est qu'il va expliquer que le temple, c'est l'existence même du monde. Donc, en fait, quand on dit que les êtres disparaissent, par exemple, quelqu'un disparaît, quelqu'un meurt, okay, alors on peut le voir de deux manières. Le Maharal nous dit le regard habituel qu'on porte sur la mort, c'est un regard de tristesse et de mélancolie en pensant à ce qui a disparu. Mais le Maharal dit qu'à la suite du Zohar et de la Kabbalah, que la disparition, c'est istalkut, c'est une élévation. Ça ne veut pas dire que la personne disparue telle qu'elle était est maintenant revenue, mais ça veut dire que ce que cette personne était de manière limitée, elle l'est maintenant de manière illimitée. Elle s'est élevée, elle est autrement, elle est différente. Elle est selon on va dire comme ça, selon une modalité infinie. C'est comme si par participation à l'infini de Dieu, chacun d'entre nous était une parcelle d'infini, grâce au fait qu'il a disparu de sa finitude, qu'il a accepté de perdre cette finitude, de perdre ses limites et ses limitations qui étaient les siennes jusqu'à présent. Alors, c'est aussi bien les êtres humains que le Beth Amikdash? Ça peut être aussi bien les êtres humains que le Beth Amikdash ou n'importe quoi. Toute disparition sous-entend, nous dit-il, la présence perpétuelle de quelque chose qui ne disparaît pas. Parce qu'on ne peut parler de disparition que si on admet qu'il y a quelque chose qui ne disparaît pas.
que ça veut dire quelque chose de disparaître. Sinon, il n'y a rien. Si le monde n'était fait que de choses qui disparaissent, eh bien, il n'y aurait rien. C'est un petit peu le côté nihiliste qu'il y a aujourd'hui dans un monde moderne et quelquefois même postmoderne, peut-être plus dans le monde postmoderne que le monde moderne, les gens qui pensent qu'il n'y a rien d'autre que la finitude. Eh bien, ils sont dans un monde de désespoir. Il n'y a rien, absolument rien. Mais nous dit ici le Maharal, c'est pas ça le regard que la Torah porte sur la mort et sur la disparition. Parce que la destruction, nous dit-il, ce n'est pas le deuil sur ce qui est perdu, mais c'est au contraire le réveil et l'interpellation de ce qui peut être différent, c'est-à-dire de ce qui peut être autrement. Là, je vais donner un exemple pour essayer de montrer. C'est un petit peu comme quelqu'un, comme un jeune homme qui va arriver à l'âge de sa bar mitzvah. Au moment où il arrive à l'âge de la bar mitzvah, alors on dit c'est fini, la période de l'enfance est finie, maintenant tu rentres dans la vie adulte. Alors on peut regarder ce jour-là comme le jour le plus triste de sa vie, parce que à partir de maintenant, c'est fini. Il ne sera plus jamais un enfant, il n'aura plus jamais l'insouciance de la jeunesse, et maintenant, à partir de maintenant, il va devoir se comporter comme un être responsable, avec des responsabilités, avec des échecs, avec quelquefois des succès aussi. Mais en tout cas, il ne peut pas continuer cette vie insouciante qui était la sienne tant qu'il était un enfant. Donc, on pourrait très bien pleurer le jour de la bar mitzvah, parce qu'on perd véritablement quelque chose d'énorme, une vie qui avait un sens et qui avait une valeur, et qui, jusqu'à présent, pour celui qui la vivait, à savoir ce jeune homme, elle était la seule possible et imaginable. Or, maintenant, on lui annonce, c'est terminé. Tu es mort en tant que jeune, en tant qu'enfant. Maintenant, viens de te réveiller adulte. Mais maintenant, nous dit le Maharal, oui, on pourrait imaginer ça, mais pourquoi personne ne le voit de cette manière-là? Parce que tout le monde sait que la vie adulte, c'est la véritable existence de l'homme. C'est quand on est adulte que véritablement, on est devenu des êtres véritablement responsables et qui, on va dire de cette façon-là, ont pu se créer et se former une identité. Et donc, de ce point de vue-là, dit le Maharal, la soirée, le crépuscule, correspond donc à la disparition de l'enfance, parce que maintenant, on peut découvrir, grâce à la disparition de l'enfance, qu'il existe autre chose qu'on appelle la maturité et l'âge adulte. Et donc, c'est ça ce que veut dire ici le Maharal. Il veut dire, regardez bien, pourquoi ça se situe la veille du 10, c'est-à-dire le 9 au soir, parce que le 9 au soir, la veille du 10 donc, c'est le moment où va disparaître la Kedusha, parce que le 10, c'est la présence de la Kedusha. Le 10 représente la présence de la Kedusha et donc la disparition de la Kedusha, puisque le 10 apparaît, c'est-à-dire le 10 représente la présence de la lumière, et bien ce 10 qui représente la présence de la lumière, il va aussi être celui, le jour où la lumière va disparaître. Et pour ça que le temps va être détruit de facto le 10. Mais ce dont on parle maintenant, c'est l'interpellation, le réveil de la conscience de l'homme à ce que ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire la disparition de la Kedusha, c'est une interpellation pour considérer maintenant le monde selon la modalité où les limites ont disparu, et c'est l'infini qui redevient présent. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, merci. Ok. Donc c'est ce qu'il appelle Istalkut Haor. Le Maharal dit derech hagav par ailleurs, dans un autre texte aussi, la même chose, Azman hazeh moreh ala achdut beyoter, shekol hanimsaim nifsadim. Là, il donne un deuxième argument. Il nous dit comment peut-on redécouvrir l'existence une de Dieu? Comment peut-on redécouvrir cette modalité de l'infini, de l'éternité de Dieu? Seulement s'il n'existe rien que lui. Donc chaque être qui disparaît, nous dit le Maharal, apporte sa pierre à l'édifice de l'unité divine. Tant qu'il existe des êtres, alors on peut toujours imaginer qu'il y en a toujours eu. Mais à partir du moment où ils disparaissent, on commence à remarquer que peut-être ils n'ont pas toujours été là. Peut-être y avait-il un moment où il n'y avait rien. Et donc la seule chose qu'il pouvait y avoir, c'est seulement le Créateur. Donc, d'une part, les êtres, le monde revient à Dieu, c'est-à-dire que tout le monde récupère, on va dire comme ça, cette capacité à être en relation
à être en affinité avec l'unité divine, c'est une possibilité positive. Possibilité négative, la disparition, c'est aussi le moment où, grâce au fait qu'on n'existe plus, on laisse la place à le seul être qui est véritablement un et qui existe vraiment, à savoir Dieu. Donc la disparition a deux aspects. Je disparais pour me fondre dans l'unité divine, ou bien je disparais pour montrer qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe vraiment, l'unité divine. C'est les deux aspects que le Maharal explicite dans Gvurot Hashem. Ici, il se contente juste d'affirmer l'identité entre la disparition et la lumière. Donc il nous dit Ve'azaya charev ora olam gamken she'u bet hamikdash. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est donc que le Bet Hamikdash? Il nous dit bien, à la suite du verset, pas un peu plus loin, Metsiuta olam shenikra yom. Metsiuta olam, c'est-à-dire l'existence même du monde qui s'appelle le jour. C'est-à-dire le Bet Hamikdash, une espèce d'équation. Le Bet Hamikdash égale le jour par opposition à la nuit, ou la lumière par opposition à l'obscurité, égale Metsiuta olam, ce qui fait que le monde existe, ce qui donne au monde son existence, ce qui est le noyau existentiel du monde. Qu'est-ce à dire? D'après le Maharal, encore une fois dans d'autres textes, mais ici aussi, il nous dit que premièrement, d'un point de vue de la réalité, pour nous, les hommes, la réalité telle que nous la connaissons, c'est la réalité quand elle est éclairée, c'est-à-dire quand nous sommes capables de la voir avec nos yeux. Et donc la lumière, la luminosité, nous dit-il, est toujours synonyme d'existence, dans le sens que ce qui est éclairé peut être vu. Et donc, à nos yeux, ça existe. Et d'après l'autre explication, une autre explication que le Maharal donne par ailleurs, quand on parle de lumière, on parle de quelque chose qui fait référence au spirituel, quelque chose qui est immatériel, parce qu'il considère que la lumière, ce n'est pas de la matière. Aujourd'hui, on sait qu'il existe une équation de passage, E égale mc2, qui peut nous permettre de passer de la matière à la lumière, mais il n'empêche que c'est une équation de passage. Ce n'est pas la même chose dans la nature. La manière ou la forme de l'énergie, on va appeler ça comme ça, on va dire appeler comme ça, de l'énergie en tant que matière, ce n'est pas de l'énergie sans qu'elle soit matière. Ce sont deux manières de considérer l'énergie, en tant qu'énergie pure ou en tant que matière, ou bien E ou bien mc2. Quoi qu'il en soit, nous dit le Maharal, qui évidemment n'avait pas véritablement connaissance de ce que Einstein a découvert plus tard, c'est que donc que pour lui, il y a bien une adéquation entre ce qu'il appelle l'existence même des choses et la lumière. Donc quand on dit ici, dans la Torah, on parle de jour, yom, ou qu'on parle de lumière, or, on sous-entend, ou plutôt on affirme, qu'on est en train de parler de ce qui fait que les choses existent, le noyau d'existence qui est en chaque chose. Chaque chose existe parce qu'elle a cette capacité d'être. Cette capacité d'être, c'est ce qu'on appelle la lumière, et c'est ce qu'on appelle ici le jour. Et donc il nous dit, le Bet Hamikdash, c'était ce qui faisait que le monde existait. Parce que, dit-il, l'existence du monde, ce n'est pas simplement son existence matérielle, mais l'existence du monde, c'est la manière dont le monde a la manière dont le monde réalise sa relation avec le Créateur. On sait bien que toute créature dépend depuis le moment où elle apparaît au monde jusqu'au moment où elle disparaît, elle dépend en permanence de la volonté divine qui la maintient dans cette existence. Le fait que la volonté divine maintient chaque être en l'existence, c'est justement pour bien souligner que l'existence même, ce n'est pas la matérialité de la chose, mais c'est autre chose qui est du niveau de la relation avec le Créateur et qui est donc du niveau qu'on peut appeler de manière très très schématique le spirituel, bien que ce n'est pas un terme vraiment adéquat. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui se passe, c'est que au moment où le temple va être détruit,
Ce qui disparaît, dit le Maharal, ce n'est pas simplement la matérialité du temple, c'est-à-dire les sacrifices et les offrandes qu'on y amenait, le fait qu'il y avait des prêtres qui étaient là-bas et qui faisaient le service du temple, le fait que les enfants d'Israël pouvaient le jour de Yom Kippour voir qu'ils étaient pardonnés ou pas. Dit, tout ça, ce sont des détails matériels. Ce qui se passe véritablement, c'est que l'anéantissement du temple, c'est la fin de la présence de Dieu dans le monde. À partir du moment où le temple va être détruit, il va manquer quelque chose de fondamental dans la relation de chaque existence à son être propre. Chacun d'entre nous a, on va dire comme ça, de manière schématique, une parcelle ou une étincelle, on peut dire de cette manière-là aussi, une étincelle divine qui nous maintient dans l'existence. Le jour où le temple a disparu, cette étincelle divine s'est amoindrie de manière extraordinaire pour tout le monde. Ce qui a disparu, nous dit le Maharal, c'est véritablement Metziut Haolam, le fait que le monde existe. Jusqu'à présent, le monde n'avait pas besoin de se prouver qu'il est là, parce qu'il était là et il savait qu'il y avait la relation avec le divin, avec le Créateur. Mais à partir du moment où il n'y a plus cette relation avec le Créateur, eh bien, on reste dans l'expectative de savoir si vraiment on existe ou pas. Est-ce que c'est-à-dire, pas évidemment qu'on se pose la question de savoir si on est là ou on n'est pas là, to be or not to be, c'est pas ça. Mais on se pose la question, c'est-à-dire, on a beaucoup moins la certitude d'être véritablement existant. Il nous manque quelque chose dans notre manière d'être. Notre façon d'exister n'est plus la même et on a perdu cette espèce de certitude ou cette espèce de réalité tangible qui était cette relation avec le Créateur que l'on vivait grâce au temple et grâce à tout le service du temple. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit Veze aya keshecharav habayit. C'est à ce moment-là que le temple a été détruit. Ki yenatut la le'erev dehainu shechoshech chashach haolam keshecharav habayit. Et donc le monde s'est obscurci au moment où le temple a disparu, comme la nuit qui tombe et qui s'obscurcit, le monde s'obscurcit parce que la lumière disparaît. Ici, de la même façon, le monde s'est obscurci, c'est-à-dire que le monde a perdu le sens de la véritable réalité qui est la sienne, parce qu'il a perdu la capacité de se mettre en relation avec le Créateur et de voir en quoi et comment le Créateur lui permet de subsister dans ce monde. C'est positif ou c'est négatif? Pardon? C'est positif ou c'est négatif? On pourrait se dire qu'on est devenu indépendant et qu'on est des créatures autonomes et qu'on n'a plus besoin de ça. C'est vrai aussi qu'on pourrait le dire. Le Maharal insiste ici sur le fait que le temple représente l'existence même du monde. C'est-à-dire que la positivité de se sentir indépendant ou autonome, c'est une capacité qui peut-être nous rend, nous personnellement, fiers ou joyeux, mais dans la réalité, au niveau de l'être, c'est-à-dire au niveau de l'ontologie, on découvre maintenant qu'on est, on va dire comme ça, rentré dans une ontologie, pas dire négative, mais presque. C'est-à-dire on se définit par la négation et pas par ce qui est. La manière dont maintenant nous allons nous définir nous-mêmes dans l'existence, ce sera une manière dans laquelle nous allons parler de ce qui nous manque, mais pas de ce qu'on a. On n'a plus quelque chose de particulier. Le fait qu'on soit autonome, ce n'est pas encore être. Ça veut tout simplement dire avoir une autonomie. Mais l'être même de chacun d'entre nous, ce n'est pas l'avoir de son autonomie, c'est l'être même de ce qu'il est, l'essence même de ce qu'il est, la nature même de ce qu'il est. Et ça, on n'y a plus accès depuis le moment où on a perdu le temple, c'est-à-dire ce qui nous donnait précisément accès à la réalité même de ce que nous sommes, à la véracité de notre identité. Et donc, dit-il, ou bishvilkar, gamken le eterev, dafka et situbo et taesh. Et c'est donc pour cela qu'ils ont mis le feu au temple le soir. C'est-à-dire, encore une fois, il s'agit ici, au moment où ils mettent le feu, d'entamer un nouveau processus, de rentrer dans un nouveau processus, dans une nouvelle évolution, une évolution dans laquelle maintenant, petit à petit, durant une journée, 24 heures,
on va voir disparaître tout ce qui faisait jusqu'à présent la solidité, la stabilité de l'être de l'homme. Jusqu'à présent, l'être de l'homme était stable, était solide, parce qu'il se reposait sur la Even Shtia, sur le temple, sur le fait que Dieu est présent et que c'est lui qui est Mashtit et Kol Haolam. C'est lui qui donne son existence au monde entier. Maintenant que commence la destruction du temple, on voit petit à petit perdre ce point d'appui, ce point focal, okay? Et donc, à cause de cela, on perd petit à petit la notion même de notre identité. Et c'est ce que le Maharal dit quand il dit, ensuite, et bien que la nuit est certainement plus sombre que le crépuscule, parce que dans le crépuscule, il reste encore de la lumière, il dit, mais ce n'est pas ça qui est important du tout, dit le Maharal. Parce que Mikol Makom, Alayla eno mityaches laefsed, la nuit, c'est-à-dire le moment où tout a disparu, eh bien, ce moment-là n'est plus un moment où on se considère en relation et par rapport à l'infini du divin. On a déjà terminé le processus, on va dire comme ça, d'identification, d'autonomie dont vous parliez tout à l'heure, et maintenant qu'on est autonome, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu Dieu. C'est-à-dire, dit le Maharal, le fait qu'on fête Tisha B'Av le 9, surtout le 9 au soir, c'est parce qu'on veut bien montrer que le temple a commencé à brûler le 9, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que ce qu'on est en train de vivre, c'est un anéantissement, c'est une disparition, c'est une annihilation. On se rend compte maintenant qu'on est rentré dans un processus dans lequel le fini n'a plus de sens que parce que il y a l'infini derrière. Mais au moment où tout sera terminé, ben, il ne restera plus rien que rien. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai, dit le Maharal, qu'il n'y a rien de plus désespérant que le vide. Mais le vide n'interpelle pas le plein. Ce qui interpelle le plein, c'est le moment où le vide se fait. Au moment où les choses disparaissent, à ce moment-là, on comprend, on vit véritablement cette période durant laquelle ce que nous vivons, ce que nous sommes, c'est toujours en rapport à ce que nous aurions aimé être, c'est-à-dire l'infini et l'éternité. Je rappelle les mots de Jean-Paul Sartre, qui disait toujours que le véritable désir de l'homme, c'est d'être Dieu. C'est le seul désir véritable qu'il a. Eh bien, c'est ça dont parle ici le Maharal. C'est au moment où on est dans le processus de disparition, et on va voir que Baruch Hashem ne disparaît pas complètement, sinon ça serait terrible, mais en tout cas, quand on entre dans ce processus de disparition, que l'on ressent le plus le manque de l'éternité, le manque de l'illimité, parce qu'on est en train de remarquer qu'on est justement au summum de la limitation, au summum pas seulement de la limite, mais de la finitude. C'est justement quand on disparaît qu'on va disparaître tout, on se rend compte combien on est fini, combien on est limité. Donc il dit, pourquoi? Parce que quand tout a disparu, c'est fini. J'ai plus aucun regret. Je ne peux pas regretter la lumière puisque maintenant j'en ai plus du tout. À quel moment je pense à la lumière? C'est quand je la vois disparaître. Dit le Maharal, au contraire, au contraire, quand on est dans l'obscurité la plus totale, mais qu'on sait qu'un jour on n'a pas été comme ça, à ce moment-là, nous dit-il, ce qu'on attend impatiemment, c'est le retour de la lumière. Et donc, on a le regret, on a la nostalgie de cette lumière, mais on ne vit pas actuellement sa disparition. C'est un petit peu comme quelqu'un, lo alenu, qui est au moment où il voit ses parents disparaître. Eh bien, quand il voit ses parents disparaître, être très malade et il sent que ça va bientôt se terminer, eh bien, à ce moment-là, la douleur est beaucoup plus grande qu'une fois qu'ils ont disparu. Parce qu'une fois qu'ils ont disparu, on a la nostalgie de leur présence, on a la nostalgie et les regrets de ce qu'on aurait pu faire. Mais on sait que, bon, on attend. Ouais, après 120 ans, on va les retrouver, on va se retrouver ensemble. Mais maintenant, en tout cas, on sait qu'il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien de douloureux, de plus douloureux que ce qui était avant. Avant, le plus dur, c'était quand on les voyait présents et on les voyait partir. À ce moment-là, on se rendait compte combien on est en train de perdre. Une fois que c'est terminé, nous dit le Maharal, eh ben, on a moins de douleur, c'est moins problématique. On sent peut-être que maintenant c'est fini, la lumière est partie. Je ne regrette rien puisque je suis au contact
avec rien. Et donc, il termine en disant Aval le'et ha'erev, mais le soir, quand les choses sont en train de disparaître, ou efsed ha'or be'atzmo, vehu mukhan le'efsed, velo ya atchalat ha'chuban le'et erev shela. Non, ça existe. Donc, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc, il dit ça, c'est ça ce qui s'est passé là-bas, à savoir que chaque chose, donc l'obscurité appelle la lumière, mais on ne la ressent pas. On a la nostalgie, mais c'est une nostalgie. C'est pas comme le moment où on voit la personne disparaître, dans lequel c'est pas seulement de la nostalgie, c'est la véritable douleur de voir quelque chose qui était là, une présence qui était là, aller diminuer et devenir fading en anglais, je sais pas comment on dit ça, qui a tendance à disparaître comme ça. Et donc il dit Velo haya atchalat ha'churban le'et erev shel ha'asirim. Mais à ce moment-là, nous dit-il, pourquoi ne fête-t-on pas, entre guillemets, fêter, c'est-à-dire pourquoi on ne célèbre pas Tisha B'Av le 10 au soir. Le 10 au soir, pourquoi pas Ki davar ze eno, ki yom ha'asiri mukhan lachurban kemo she'itbaer. Ve'im etzitu le'et erev shel ha'asiri ha'nisrat b'yud aleph. Ze eno, ki yom ha'asiri mukhan le'efsed. Parce que, dit-il, si on devait fêter le 10 au soir, on ne fêterait que le début de la disparition. Or, le 10, c'est le jour de la disparition. C'est le jour où les choses sont terminées, les jours où les choses sont conclues. C'est fini, la disparition est entamée. Comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, les parents, lo aleinu, ont disparu. Donc maintenant, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, on ne peut pas ramener l'histoire en arrière. Tout est fini. Il faut maintenant vivre avec l'absence. Donc, nous dit-il, le 10, c'est le jour de l'absence en tant que tel. Donc, le 10, c'est le jour où le temple a disparu. Le 9, c'est le moment où ça a commencé, le 9 au soir. Et donc, quand le 9 au soir, on voit le temple commencer à disparaître, c'est pas simplement qu'on est en deuil, c'est qu'on assiste à l'agonie. En fait, il dit, l'agonie, c'est véritablement le moment le plus difficile parce que l'on voit vraiment la réalité de ce que les choses sont disparaître. Le monde perd son existence, nous dit le Maharal. Le 7, c'est le moment où les Romains ou les Grecs sont rentrés. Jusqu'à présent, le Maharal n'a pas dit un seul mot sur le 7, et s'il en parle, il en parle plus loin, dans le paragraphe qui viendra, enfin, 2 paragraphes plus loin. Dans un autre texte, le Maharal dit autre chose. Il dit qu'on est obligé d'avoir une nostalgie de la lumière, c'est-à-dire de vivre dans l'obscurité, pour véritablement ressentir la valeur et l'être de la lumière. C'est-à-dire qu'aux yeux du Maharal, quand on parle de lumière et d'obscurité, il y a un rapport permanent entre l'obscurcissement et l'éclairage, l'illumination. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, on ne reste jamais dans des positions stables dans lesquelles où tout est obscur, où tout est illuminé. On est toujours dans une espèce de crépuscule permanent ou bien d'aube permanente dans lequel on passe sans arrêt de l'un à l'autre. Une fois de l'obscurité à la lumière, l'autre fois de la lumière à l'obscurité. C'est-à-dire que le Maharal, qui en général dit que la plénitude ne s'atteint que dans ce qui est statique, ici incite sur le fait que Tisha B'Av, c'est une fête dynamique. On est en train de célébrer, on va dire de cette manière-là, ou plutôt de dire c'est une cérémonie qui vient souligner. Commémoration. Oui, ou commémorer, exactement, commémorer, qui vient commémorer un passage, une évolution. On ne parle pas qu'à Tisha B'Av, on ne pleure pas le temple détruit, mais on pleure comme si le temple était en train de disparaître. On ne parle pas ensuite, le 10, du fait que le temple a définitivement été détruit, mais qu'à partir de cette disparition, on espère, comme il nous le dit ici, qu'on va redécouvrir la lumière encore une fois et qu'on pourra retrouver la période de la Géoula. C'est comme l'avait dit le Maharal tout à fait au début du livre, dans lequel il avait insisté sur le fait qu'on parle de la galoute parce que par l'intermédiaire de l'étude de la galoute et de l'exil, on peut comprendre la Géoula, la rédemption. Et donc ici aussi, il revient sur cette idée-là, d'une autre manière un petit peu, en ce sens qu'il insiste sur le fait qu'on parle de l'obscurité, on parle de la lumière, on parle de la destruction, mais on parle aussi de la construction.
Et donc, ce qu'il faut se rappeler, dit le Maharal, c'est qu'il y a destruction du temple, mais cette destruction, elle n'est jamais définitive. De la même manière que la construction n'avait pas été définitive, on espère que le Beth Amikdash Ashlishi, lui, ça sera vraiment définitif, qu'on sera rentré dans l'ère de la véritable Géoula, de la véritable rédemption. Et donc, ce que nous dit ici le Maharal, c'est que le 10, c'est le jour de la description totale, de la destruction totale, mais c'est le jour où, si tout est détruit, alors on attend, on a la nostalgie de la reconstruction. Et Tisha B'Av, c'est le jour où on vit au niveau existentiel la disparition, on va dire comme ça, petit à petit, de cette lumière et de cette présence de Dieu dans le monde. Voilà, on va s'arrêter juste là parce qu'après ça, il va commencer maintenant un nouveau paragraphe qui va traiter de la relation entre le 9 et le 10, et ensuite il va rentrer sur le 7 dans le paragraphe d'après.